Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être aujourd'hui. Donc pour l'interview de Michel Largillière. Michel qui est hypnothérapeute. Bonjour Michel. Sandra, bonjour. Michel, pour commencer, moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené vers le métier d'hypnothérapeute? Eh bien, chère Sandra, j'ai un parcours un peu atypique, autodidacte. J'ai touché à pas mal de choses dans ma vie, ce qui m'intéressait. Et puis, à un moment donné de ma vie, les choses ont fait que j'ai eu recours à la relation d'aide. La relation d'aide qui m'a aidé. J'étais en région parisienne à l'époque. Je suis descendu dans le sud, au soleil, la mer, la plage, à Cannes. Et j'ai envie, à mon tour, d'aider les autres. Mhm. Aider les autres, les accompagner, les guider un petit peu. Et je me suis formé à l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne, puisqu'il en existe plusieurs. Euh, j'ai suivi des formations, technicien, praticien, maître praticien, et j'exerce donc depuis 2015. D'accord. Par rapport à votre pratique, est-ce qu'il y a des techniques particulières que vous utilisez? Parce qu'il y a plusieurs types d'hypnose. Oui, vous avez l'hypnose intégrative, l'hypnose humaniste. Moi, je fais de l'ericksonien. Mhm. Milton Erickson étant l'inventeur de l'hypnose thérapeutique. Et il faut savoir que 90% des hypnothérapeutes pratiquent l'hypnose ericksonienne. Petite, petite frange de thérapeutes qui utilisent l'hypnose intégrative. L'avantage de l'hypnose ericksonienne, c'est que vous êtes toujours dans la suggestion positive. Vous vous contentez de faire des suggestions en Mhm. fonction de l'objectif à atteindre. Le consultant, je ne parle jamais de client en hypnose parce que je trouve que ça fait commercial. Je parle non, jamais de patient non plus parce que je pense que c'est réservé au Mhm. médical et je ne suis pas médecin. Donc Oui. je parle de consultant. Voilà. Mhm. Je qualifie les gens de consultants. Oui. Et il faut, oui, 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 je vous écoute. voilà. Et alors, en fonction de la problématique, effectivement, à traiter l'objectif du consultant, Mhm. objectif que l'on définit lors d'une première séance qui s'appelle l'anamnèse, c'est un petit peu la découverte, le bilan, euh, identifier les facteurs déclencheurs, les éléments déclencheurs, parler un peu d'hypnose au consultant, Mhm. procéder à des tests de réceptivité, ce qui nous permet dans un deuxième temps, lors d'une deuxième séance, ces séances durent 1 heure en moyenne, hein. Mhm. Mhm. L'hypnose, c'est 1 heure. Dans un deuxième temps, on démarre le protocole thérapeutique hypnotique en fonction des D'accord. objectifs et l'hypnose ericksonienne reste toujours dans la suggestion positive. Mhm. Ok. Le consultant conserve la maîtrise de ses actes pendant une session d'hypnose. Euh, il n'est plus éveillé, mais il ne dort pas non plus. C'est un état Mhm. de conscience modifié, donc entre l'éveil et le sommeil, un état intermédiaire qui lui permet également de rester conscient et de Bien sûr. garder la maîtrise de ses actes. Donc, on s'adresse au subconscient qui fonctionne un petit peu comme un disque dur qui emmagasine ce qu'on lui dit, mais toujours sous forme de suggestion positive. Donc, le subconscient interprète, intègre, enregistre, emmagasine comme il veut. On Mhm. n'impose rien. Je donne un exemple. Je ne dirai jamais à un consultant et je veux que tu arrêtes de fumer. Oui, oui, bien sûr. Je dirais peut-être qu'il serait bon Mhm. c'est arrêter le tabac. Et puis après, le consultant, son subconscient, l'intègre à sa façon, à sa manière. Mhm. D'accord. Et justement, on vient vous voir pour quel type de problématique en général? Eh bien, écoutez, l'hypnothérapeute, c'est un petit peu un couteau suisse, Sandra. Vous avez deux profils. Vous avez deux profils. Le consultant, vous avez le consultant qui a tout essayé en médecine conventionnelle, médecine traditionnelle, et ça n'a pas fonctionné, qui vient vous voir un petit peu en dernière minute, en hein. Et vous avez un autre profil, ce sont les gens qui sont justement anti-médecine conventionnelle, médecine traditionnelle, et à fond médecine douce.
Ils viennent me D'accord. voir pourquoi? Pour tout et pour rien. C'est vraiment très très large, hein. Euh, Certains pensent que l'hypnose est magique. Alors moi, je préviens toujours mes Mm. consultants dès la première séance en leur disant que je ne suis ni un magicien, ni une fée, ni une fée avec une baguette magique. Et voilà, ils viennent me voir pour le poids, pour les addictions, le tabac, la drogue, le Mm. sexe, Internet, le jeu. Euh, L'estime de soi, la confiance en soi fonctionne très bien sous hypnose. Mhm. J'ai le sommeil également, les problèmes de sommeil aussi. On peut arriver, euh, alors on peut arriver à trouver. Et ce qui est sympa en hypnose, c'est que ça va très vite, hein. Mm. Un protocole thérapeutique en hypnose, c'est 2, 3, 4 séances. Alors, c'est pas du 100%. Moi, j'estime que je dois tourner avec 7 à 8, de 70 à 80% de résultats positifs. Donc, il y a toujours un Mhm. déchet, on fait jamais du 100%. Là, ils viennent me voir pour les troubles sexuels, les dépressions, les attouchements, les traumatismes, vraiment pour beaucoup de choses. D'accord, très bien. Donc c'est quand même assez varié. Au niveau de Et vos c'est ce qui est consultations, intéressant. oui, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Au niveau de vos consultations, elles se déroulent uniquement en présentiel ou aussi à distance? Je fais les deux. Et D'accord. j'y rajoute également un peu de domicile en ce moment, de par Mhm. la crise sanitaire que nous traversons. Je me déplace à domicile. Les gens ont un peu de mal Mm. à se déplacer dans un cabinet. Ok, d'accord. Très bien. Donc du coup, c'est très varié. Vous l'avez compris, si vous avez envie de consulter Michel Largillière, vous pouvez le faire soit à distance, soit en présentiel, donc dans le sud de la France, hein, à À Cannes. Cannes, Cannes, À Cannes. Et soit, bah, si vous avez du mal à vous déplacer, n'hésitez pas à contacter Michel. Il se fera un plaisir de se déplacer à votre domicile pour pas mal de problématiques, hein. Donc, si vous avez quelconque blocage ou autre, n'hésitez pas à contacter Michel, surtout. Michel, pour terminer, est-ce que vous avez une particularité au niveau de votre manière de travailler, au niveau de vos valeurs, au niveau déontologique? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou pas du tout, voilà. mes valeurs, je dirais, enfin, la principale, Mhm. euh, c'est l'atteinte de l'objectif du poursuivi. D'accord. Il m'arrive parfois de douter de la qualité de ma prestation. À ce moment-là, je préfère refuser le rendez-vous. Euh, Quelle était l'autre question? Donc c'est finalement en fait ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est l'honnêteté aussi, c'est de l'authenticité vis-à-vis du consultant et de pouvoir lui dire bah oui je peux vous aider, là j'aurai du résultat ou là bah écoutez ça va être compliqué. C'est bien. Tout à fait, je le fais notamment au niveau des addictions. Mm. Au niveau le tabac, par exemple, les gens vous appellent un petit peu, voilà, je vais faire une séance ou deux d'hypnose et ça fait 30 ans que je fume et on n'en parle plus. Non, moi, je commence déjà au téléphone, au moment de la prise de Mhm. rendez-vous, à leur demander quelle est leur motivation sur une échelle de 1 à 10. Mhm. Si le consultant me dit 3, 4, je l'invite à y réfléchir un peu plus et à trouver la réelle motivation. S'il me dit Bien 8, sûr. 9 sur l'échelle de la motivation, alors à ce moment-là, on peut faire un travail, on a de bonnes chances de réussite. Très bien, très bien. Bon, mais très bien, mais merci beaucoup Michel en tout cas de vous être présenté. Donc vous l'avez compris, Michel Largillière est devenu partenaire de la chaîne Bien-être, donc vous le retrouverez à l'antenne. Allez regarder donc sur www.bien-du6être.tv et vous irez le retrouver dans son espace Bon Plan Partenaire, dans cette rubrique-là de manière à retrouver toutes les informations le concernant. Vous avez également ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Je pense qu'il répondra à vos questions avec grand plaisir. N'est-ce pas Michel? Eh bien, écoutez, je ferai du mieux que je peux, comme je peux et quand je peux. Sandra, je vous remercie de m'avoir invité. Bonne continuation et bon après-midi à vous. Merci. Bon après-midi à Merci. tous et à très bientôt sur la chaîne Bien-être. Merci, au revoir. Au revoir.